Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons dessiner une pièce d'assemblage à 3 branches sur AutoCAD. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu désires aussi ton niveau sur AutoCAD, ce que tu as à faire ici et maintenant, c'est de t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu puisses être informé à la sortie de toutes nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur AutoCAD et nous voulons réaliser ce dessin. Alors, nous avons le modèle 3D qui est ici. Nous avons la vue de dessus qui nous a donné ici. Et nous avons la vue de face qui nous est donnée ici. Et la vue de profil qui nous a été donnée ici. Donc, pour plus d'explications, je vais venir ici et vous expliquer correctement ce que je viens de dire. C'est très important pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, lorsqu'on va regarder de dessus, ça a été réalisé là. Lorsqu'on va regarder de face, comme ça a été réalisé ici. Et lorsqu'on va regarder de profil comme ça a été réalisé là. OK. Maintenant, comment est-ce que nous allons commencer le dessin? Déjà, je vais zoomer sur cette partie. Et je vais m'intéresser à la longueur maximale que nous avons ici, ainsi qu'à la longueur que nous avons ici. Donc, lorsqu'on va s'intéresser au niveau horizontal, nous allons voir que la longueur nous a été donnée en bas ici, ce qui fait 150. C'est bon? Et nous n'avons pas directement la longueur verticale, mais lorsque nous analysons bien le dessin, la longueur verticale se trouve quelque part ici, et c'est 100. Donc, je vais aller sur AutoCAD, je vais prendre la commande ligne, puis je fais une ligne de longueur 150. Donc, je vais réduire le dessin et je vais faire maintenant à partir de son milieu une ligne de longueur 100. Une fois que ça a été fait, je vais retourner sur le dessin. Je vais m'intéresser à cette distance-là. Donc, ce 50 qu'on nous a donné, c'est le diamètre du cylindre qui est ici. Vous voyez? Donc, et nous avons également un 30 ici. Le 30, c'est le diamètre du creux. Donc, je vais rapidement faire le cylindre ou deux cercles du moins. Je prends centre diamètre, je fais un cercle de diamètre 50. Je reprends la même commande et je fais un cercle de diamètre 30. Alors, je vais revenir sur le dessin. Je vais m'intéresser au cercle que nous avons ici. Donc, je vois que j'ai un cercle de diamètre 20 et j'ai un autre cercle de diamètre 10. Donc, ce que nous allons comprendre, c'est que ces deux cercles-là, ont été dessinés par rapport à cette portion-là. Donc, le petit cercle, c'est le cercle que nous allons soustraire après, et le grand cercle, c'est c'est le solide que nous allons laisser. Donc, je vais faire deux cercles à nouveau. Un cercle diamètre 20 et un autre cercle de diamètre 10. Une fois que ça a été fait, je vais réduire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, 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 et je vais copier. Donc, copie. Je vais supprimer ces deux éléments pour l'instant. Bon, lui également, je vais le prendre et le copier là. Je vais retourner sur mon dessin rapidement et voir ce que je vais réaliser encore. Ce que je vais faire maintenant, c'est une ligne de longueur 70. Voilà, une ligne de longueur 70. Et bon, je vais juste me contenter de faire ça pour l'instant. Je prends la commande ligne, je fais une ligne de longueur 70. Je vais déplacer la ligne de son milieu à ici. Donc, je vais prendre la ligne et la déplacer maintenant vers le haut. Maintenant, à quelle distance? Je vais venir ici et essayer d'analyser un peu. Je vais l'amener en haut à la distance de 22,5. 22,5. Donc, 22,5. OK.
Une fois que ça a été fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cette zone-là correctement et je vais m'intéresser à cette portion-là. Donc, je vais la réaliser d'abord rapidement. Donc, nous voyons ici que nous avons une ligne de longueur 100. C'est ça qui est ici. Mais moi, je vais la dessiner horizontalement. Donc, je vais faire une ligne de longueur 100. Une fois terminé, je vois que ici, j'ai un demi-cercle de rayon 8. Oui, de rayon 8. Et bon, j'ai une ligne de longueur 50. Bien évidemment, bon, qui nous montre l'extrémité de cette portion-là. Pour faire court, je vois que la petite portion de cercle qui est ici, le demi-cercle qui est ici, son rayon c'est 3,5. Donc, ce que je vais faire au fait, c'est de chercher le milieu de ma ligne de longueur 100, de faire un cercle de diamètre 7, puisque le rayon c'était 3,5. Lui, je peux le copier de là à là. Et maintenant, je vais faire un cercle de rayon 8. 8. Une fois que ça a été fait, je vais prendre la commande ligne. Je me mets là. Je vais chercher la tangente de ce cercle. Je l'ai trouvé. Je vais venir en bas également. Et puis chercher la tangente de ce côté. Donc, je l'ai eu. Une fois que c'est bon, je vais agrandir doucement. Bon, je vais prendre directement la commande rectangle et faire un rectangle comme ça. Une fois que c'est bon, je vais prendre la commande ajuster et puis ajuster tout ce qu'il faut ajuster. Pour terminer, je vais prendre toute cette portion, je vais la joindre. Là, c'est bon. Je vais prendre encore la commande ajuster. Je vais oublier cette zone. Je prends ça, je fais comme ça et je vais joindre. Donc, une fois que j'ai joint, je vois que c'est bon. Je vais réduire à nouveau le dessin. Et maintenant, je vais m'intéresser rapidement à la portion qui est en bas ici. Donc, je vais voir rapidement. J'ai un cercle ici de rayon, je vois pas, je le vois pas de là. Je le vois pas de là. Un petit instant. Donc, je ne vois pas directement le rayon ici. Toutefois, je peux venir quelque part ici. Là, c'est bon. Ici, je vois que son diamètre, c'est 16. Et bon, il est extrudé à 10. Donc, je vais déjà préparer le terrain pour ça. Je vais prendre la commande ligne. Une ligne de longueur 10. Je fais entrer. La ligne n'est pas droite. Je vais reprendre. Je fais une ligne de longueur 10. Et je fais un cercle de diamètre 16. Donc, une fois que ça a été fait, je vais retourner sur le dessin et rapidement réaliser cette portion-là. Donc, je vois que bon, ici j'ai 25, ici j'ai 22,5. Donc, je vais déjà faire un rectangle, bon, de dimension 25 et 22,5. Angle 25 tab 22,5 tab. Je vais faire l'effort de le déplacer. Je l'amène quelque part d'abord.
Une fois que ça a été fait, je vais rapidement faire un cercle comme ça et je vais l'arranger rapidement. Une fois que c'est bon, je prends et je vais joindre. Une fois que j'ai joint, je vais faire rapidement la rotation pour le rendre droit comme ça. Une fois que je l'ai rendu droit, je vais le déplacer ici à ici. Je vais retourner sur mon dessin de base et voir un peu ce que je viens de faire. J'ai juste l'impression que quelque chose n'est pas bien dans mes dimensions. Donc, je vais rapidement revoir ma commande rectangle. Là, je dois entrer, ok, je fais 22,5 d'abord. Un instant. Je devais faire les 22,5 tab et écrire les 25 après. Et c'est après ça que je vais faire un cercle. Et puis, effacer cette zone. Une fois que c'est bon, je vais joindre. Donc, ce truc-là, je vais le supprimer parce que ça n'avait pas en réalité respecté les dimensions. Donc, je le déplace de là à là. Maintenant, je fais la rotation comme ça. Une fois que ça a été fait, je pense que ce que j'ai à dessiner en 2D est déjà dessiné. Maintenant, je vais commencer à travailler avec les commandes de modélisation 3D. Pour commencer, je vais prendre celui-ci, je vais le copier de ce centre à celui-ci. Déjà, je vais aller sur isométrique, SE, autant pour moi. Je vais sélectionner cette portion. Je vais faire un zoom objet. Et donc, je vais prendre la commande balayage. Je clique sur le cercle. Je fais entrer et je clique sur la ligne. Je reprends la même commande. Je clique sur ce cercle. Je fais entrer. Puis je clique sur la ligne. Après ça, je vais prendre cette commande-là et je vais l'extruder. Ce cercle et je vais l'extruder. C'est quoi la hauteur d'extrusion? La hauteur d'extrusion, je viendrai la chercher ici. C'est 35. On m'a donné les 35 qui sont là. Donc, tranquillement, j'écris 35 et je fais entrer. Je vais passer en 3D pour voir un peu ce qu'on a. En réaliste, autant pour moi. Je vais prendre la commande union. Je vais cliquer là, là et là. Je fais entrer. Donc, c'est devenu un bloc au fait. Maintenant, je vais passer aux éléments qui sont de ce côté. Je les sélectionne tous. Je fais un zoom objet. Je prends ce cercle. Je le copie de là à là. Je vais retourner sur filière 2D. Alors, je vais prendre ce cercle en même temps, l'extruder à 35. Je prends la commande balayage. Je clique sur ce cercle, je fais entrer et je clique sur cette ligne. Je reprends la même commande, je clique sur le cercle, je fais entrer, puis je clique sur la ligne. Je vais sélectionner ce cercle et bon, cette figure-là. Je vais cliquer sur Gizmo rotation. Je vais cliquer sur le cercle en vert et le tourner comme ça. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais tourner un peu le dessin. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrondir un peu. OK.
J'ai ma ligne de longueur 10 qui est quelque part là. Donc, je vais prendre la commande balayage, ou plutôt, bon, je vais faire simple, je prends la commande extrusion. Lui, je l'extrude à la distance de 10. C'est tout. Et lui, je l'extrude bon, jusqu'à cette extrémité également. Donc, je peux réduire. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je vais prendre cet élément-là, ce cylindre que je viens d'obtenir. Je vais cliquer sur la commande. Bon, ici, miroir 3D. Donc, l'axe de rotation, c'est YZ. Je vais venir cliquer sur YZ, sur ma barre de commande, et je vais cliquer sur le centre de ce cercle-là. Une fois que j'ai cliqué, je vais appuyer sur non. Et c'est bon. Maintenant, il reste le dernier élément ici. Bon, ça, je vais le prendre. Je le prends aussi. Je vais déplacer, bon, à une distance de 50, c'est bon. J'ai oublié un petit détail et je vais rapidement régler ça. Je prends la commande ligne, je fais une ligne juste un peu longue comme ça. Ou plutôt, je prends la commande cercle, je me mets ici et je fais un cercle. Vous voyez, de même rayon que celui qui était là. Je prends la commande ajuster et j'enlève. C'est ce que je devais obtenir au fait. Donc je prends ça et je vais joindre. Une fois que j'ai joint, je vais essayer d'extruder pour voir si j'ai pas fait d'erreur quelque part. Tout est bon, tout est nickel. Donc je peux prendre les deux et les extruder tranquille. Je vais les extruder à quelle hauteur? C'est 10, mais je vais vous montrer la hauteur, elle est là. C'est 10. Donc je vais sur AutoCAD, j'écris 10 et je fais entrer. Maintenant, je vais bien faire comme ça. Je vais aller sur réaliste pour qu'on voit beaucoup mieux les choses. Réaliste. Maintenant, je vais prendre la commande union. Je vais cliquer là, 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 là. Et je fais entrer. C'est bon. Je vais prendre la commande soustraction. Je vais cliquer là. Je fais entrer. Il y a un petit cylindre que j'avais créé ici. Je vais cliquer sur lui et faire entrer. Je fais la même chose pour celui qui était quelque part de ce côté. Je prends la commande soustraction, je clique sur le grand, je fais entrer, je cherche le cylindre, je clique sur lui et je fais entrer. Une fois que ça c'est bon, je vais venir ici, lui je le prends, je le déplace vers le bas, puisque je l'avais amené en haut, je l'amène vers le bas, à la même distance, c'était 50. Et maintenant, bon, j'ai oublié son acolyte ici, je le ramène aussi à 50. Et je vais prendre la commande soustraction, je clique sur lui, je fais entrer, je clique sur ce qui est à l'intérieur et je fais entrer. Lui, je le prends, je vais prendre la commande gizmo rotation. Je vais le tourner comme ça et le tourner comme ça. Super. Une fois que c'est bon, je vais le déplacer. Donc, je vais chercher le centre qui est ici et l'amener sur le centre de ce cercle-là. Donc, une fois que je l'ai amené sur le centre de ce cercle, je vais chercher à le déplacer maintenant. Donc, je vais rapidement voir la distance. C'est cette distance-là. Ça donne combien? Ça donne 20. Donc, je viens sur AutoCAD. Lui, je le prends. Je le déplace vers l'intérieur à une distance de 20. Une fois que c'est terminé, je prends la commande miroir 3D. Je clique, c'est sur l'axe YZ. Je vais cliquer sur centre ici et j'appuie sur non. Une fois que j'ai terminé tout ça, je fais un CTRL A. Je vais faire zoom objet. Lui, je le prends. Je le déplace de ce centre-là à ce centre. Je fais un CTRL A. Je fais zoom objet.
Je prends la commande soustraction, je clique là, bon, et je fais entrer, et je clique sur l'élément de l'intérieur, et je fais entrer. Je vais faire partir la grille d'abord, et vous voyez, bon, je suis presque à la fin en fait. Donc, je vais prendre ces deux éléments-là, je vais aller sur mon dessin et voir le angle d'inclinaison, c'est 45 degrés. 45 degrés, nous allons voir ça ici. Vous voyez, lui, il est incliné à 45 degrés. Donc, je viens là. Je vais appuyer sur Gizmo rotation. Je clique sur le rouge. Bon. Je vais déplacer d'abord le centre du gizmo sur le centre de mes cercles ici. Je vais cliquer sur le rouge et faire une rotation de 45. Donc, une fois que c'est bon, je peux dire que je suis presque à la fin. Je vais prendre la commande union. Je vais cliquer là, là, là et je fais entrer. Donc, il ne me reste plus que des arrêts de raccord à effectuer. Et je vais venir sur le dessin, sur le solide. Bon, je vois des raccordements un peu partout, hein, vous voyez. Donc, je vais chercher le rayon. Le rayon, je pense que c'est 2. Donc, je vais aller sur l'onglet solide, arrêt de raccord. Donc, je clique ici, rayon 2. Donc, je vais m'amuser à faire ça pour tous les côtés. Euh, ok, il reste quoi déjà? J'ai pratiquement tout fait déjà. Ok, il reste la zone de devant ici. Donc, je vais supprimer cette ligne-là. Je prends ma commande, arrête de raccord. Je viens là. Vous risquez de ne pas bien voir. Donc, super. Il reste sur l'autre côté. Et maintenant, je pense que mon dessin est terminé.